Bonjour tout le monde, c'est Sparky et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur VirtualBox 6.1. Donc je vais vous montrer comment le télécharger, créer une machine et installer l'OS Ubuntu 18.04 dessus. Déjà pour commencer vous allez aller sur Google, vous tapez VirtualBox, et directement vous sélectionnez le premier site, vous faites Download VirtualBox 6.1 et ici vous choisissez en fonction de votre OS. Donc votre OS c'est quoi? C'est votre système d'exploitation, si vous êtes Windows, si vous êtes sur un Mac, Linux ou autre. Donc là, nous, c'est un Windows, donc on clique sur Windows, voilà. Le téléchargement se lance directement. Comme vous pouvez le voir, moi je vais l'annuler parce que j'ai déjà. Et du coup, une fois que vous allez installer VirtualBox, il va falloir quand même aller chercher la version d'Ubuntu OS. Donc vous tapez Ubuntu. Voilà, Ubuntu, ouais, voilà, comme ça. Donc là, ici, vous allez sur le premier site, ubuntu-fr.org. Vous arrivez sur cette page, vous faites télécharger Ubuntu. Vous prenez le 18.04 LTS. Voilà, donc vous avez juste à cliquer dessus et hop, ça lance directement. Pareil comme tout à l'heure. Bah, c'est simple, vous le lancez. Donc, comme tout. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, moi j'ai déjà installé Debian 10, Ubuntu 18.04 et Kali Linux. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une nouvelle machine. Donc vous allez dans Nouvelle. Donc là, vous voyez, soit vous appuyez, soit vous pouvez faire CTRL N. Donc là, vous tapez Ubuntu 18.04. Ici, vous sélectionnez le dossier de la machine. Ici, vous sélectionnez Linux en type. En version, vous sélectionnez Ubuntu. Bon, bah là, ça dépendra de la version que vous avez téléchargée. Généralement, c'est pour vous, c'est du 64 bits. Vous faites suivant. Ici, on vous demande de choisir la taille de la mémoire flash, tout simplement, de votre mémoire vive. Donc là, vous pouvez augmenter ici, ou vous pouvez directement taper votre chiffre ici. Alors moi, je préfère passer comme ça. Bon, moi, je prends 4 Go, comme vous voyez, j'ai 16 Go. Après, il est recommandé au moins 1 Go, donc si vous n'avez pas beaucoup, bah, vous prenez au moins 1 Go. Puis voilà. Vous passez sur suivant. Ici, vous sélectionnez créer disque dur virtuel maintenant. Donc s'il est déjà sélectionné, pas besoin. Vous faites créer. Ici, vous allez dans VDI, VirtualBox Disk Image. Vous sélectionnez ça, vous faites suivant. Ici, vous faites dynamiquement alloué. Et ici, vous allez devoir choisir le disque dur, l'emplacement de votre disque dur. C'est-à-dire que tout ce qui va s'installer, si je me trompe pas, je ne veux pas vous dire de bêtises, si je me trompe pas, tout ce qui va être installé sur votre disque dur dans votre machine virtuelle va passer par là. Donc, c'est-à-dire, si vous choisissez le disque dur HDD, ça va être vraiment très long. Les installations à l'intérieur de votre machine virtuelle, et bien à l'intérieur, parce que ça n'a rien à voir avec votre machine personnelle que vous utilisez actuellement là. Bref, du coup ici, vous augmentez, bah, généralement c'est conseillé plutôt conseiller 16 Go, si je ne me trompe pas, sur les cours. Moi je mets plutôt 20, hein. Après tout dépend de la place que vous avez aussi, hein. Vous pouvez mettre... mais bon, 20 c'est suffisant. 20 c'est très bien. Ah, vous faites créer, une fois que vous avez choisi. Et donc là, vous voyez, hop, la machine apparaît ici. Donc ce qui va se passer à partir de maintenant, c'est qu'on va appuyer sur démarrer, tout simplement. On va la faire démarrer. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir choisir. Donc vous allez devoir sélectionner le disque de démarrage. Donc là, vous dites, putain, c'est quoi un disque de démarrage? En fait, c'est tout simplement ce que vous avez téléchargé tout à l'heure sur Internet en allant sur la page Ubuntu, donc dans vos téléchargements. Donc là, vous allez dans vos fichiers, là où vous l'avez téléchargé. Donc là, vous faites ajouter, parce que bon, moi je les ai déjà, mais vous faites ajouter. Vous allez chercher dans vos dossiers, donc téléchargement en l'occurrence pour moi. Et là, hop, vous sélectionnez, vous faites ouvrir. Donc après, il va être proposé ici. Ici, vous le sélectionnez. Donc moi, je choisis ça. Hop. Ouais, je n'ai même pas besoin d'aller là. Si, ouais, je vais choisir ça. Donc une fois que vous avez bien sélectionné Ubuntu 18.04 ici, vous faites démarrer. Du coup, là, vous allez lancer le logiciel d'installation d'Ubuntu. Je sais que ça se passait différemment pour les autres versions, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, parce que j'ai vu
pas mal de gens qui galéraient là-dessus, alors que c'est vraiment très simple et tout bête. Donc, voilà. Donc là, on attend que ça se lance tranquillement. Je vais passer direct à l'étape suivante. On va attendre que ça se lance tranquillement. Alors voilà, là vous entendez un petit bruit de tam-tam, c'est-à-dire qu'il est arrivé sur le menu install. Donc ça peut prendre un peu, voire beaucoup de temps, ça dépend de vos... si vous avez mis sur un disque dur normal ou sur un disque dur SSD, de plein de choses, de votre ordinateur, de ses compétences. Donc ici ça va être simple, regardez. Donc là vous avez une petite... Bon ça marche pas très bien avec la souris, donc moi ce que je vous conseille c'est hop, vous attrapez ça là sur le côté, puis vous déplacez. Donc du coup on va chercher le français ici. Et là vous allez faire installer Ubuntu. Bon, alors moi je sais que j'ai des paramètres où j'ai une grosse fenêtre. Ah non, on voit pas le menu. Voilà, c'est parfait. Vu que c'est du français. Donc là, vous allez choisir français en clavier. Il vous demande juste la disposition du clavier. Vous faites français aussi ici. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que vous voyez pas le bouton continuer, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur Tab. Donc vous appuyez sur Tab plusieurs fois. Donc là, vous voyez, ça passe à détecter la disposition du clavier. Là, on passe sur quitter, donc il faut surtout pas appuyer à ce moment-là. Précédent. Et là, on va aller sur continuer. Donc là, vous ne le voyez pas, moi non plus. Mais c'est avec Tab, on sait que maintenant on est sur continuer. Donc là, vous tapez entrée, tout simplement. Vous allez passer à la suite. Il vous demande directement si comment vous souhaitez l'installer. Donc vous faites installation normale. Autre option, vous cochez bien télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu. Voilà. Là, vous redéplacez avec Tab pour descendre en bas. Donc quitter précédent, continuer, entrée. Il voit qu'en fait, vous avez aucun système d'exploitation. Donc, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, effacer le disque et installer Ubuntu. Bien entendu, on s'en fout vu que c'est un disque dur virtuel. Donc, il n'y a pas de problème, ça va pas attaquer notre disque dur personnel et ça va pas nous poser problème vu que ça sera pas dans nos données personnelles. Voilà. Donc là, on fait continuer, on laisse cocher cette case. Donc là, vous faites continuer. Ici, il va vous demander votre fuseau horaire, donc pareil, vous déplacez avec Tab, donc c'est Paris pour nous. Quand vous êtes passé à la suite, donc là, il va vous demander votre nom. Bon, Sébastien, je m'appelle Sébastien, voilà. Là, il demande de choisir un mot de passe. Donc là, il va vous dire mot de passe acceptable. Il va mettre un niveau de sécurité. Bon, là, étant donné que c'est juste pour vous donner un exemple, j'ai mis un tout petit mot de passe, mais mieux vaut en mettre un qui protège bien. Il faut faire attention. Là, vous continuez avec Tab, encore une fois. Il installe les fichiers. On se retrouve tout de suite dès qu'il a fini l'installation des fichiers. Et voilà, donc du coup l'installation est terminée. Donc là, il vous demande de redémarrer maintenant. Bah, vous n'avez plus qu'à redémarrer. Vous cliquez sur redémarrer. Ok, ça fait un reboot. Puis ça redémarre tranquillement. Voilà. Donc là, on va se retrouver tout de suite dès que ça aura fini le chargement. Voilà, donc du coup, le chargement a fini. Donc ne faites pas attention à ce qui marque, hein, vous le laissez juste charger tranquillement. Des fois, il y a marqué faillure, etc. Mais ça a pas foiré, hein, donc c'est juste leur logiciel. Je ne saurais pas vous expliquer. Du coup, maintenant, bah, vous avez votre espace, donc vous cliquez dessus. Et là, vous rentrez le mot de passe que vous avez rentré tout à l'heure, voilà. Et là, bienvenue sur Ubuntu 18.04. Alors, la première fois que vous vous connectez hein, à votre espace personnel, ça met toujours un peu de temps à charger, ça vous fait un écran noir comme ça. Ne vous en faites pas, ça va charger. C'est juste, c'est une question de temps. Donc, voilà. Donc là, vous faites suivant, suivant. Il vous explique des trucs. Après, c'est à vous de voir si vous voulez les voir ou pas, hein. Mais bon, voilà. Ok, du coup, là, vous voyez, j'ai eu quand même un petit message après, gestionnaire de mise à jour. Donc là, vous pouvez les installer maintenant, les mises à jour ou pas. Moi, je vais pas les installer parce que c'est un test, hein. Je les ai déjà installés sur ma vraie version d'Ubuntu. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Jordan Assouline et pour tout ce qu'il m'a appris parce que c'est lui qui m'a appris tout ça avec ses cours et du coup, bah, n'hésitez pas à le suivre sur Udemy.
Il y a plein de cours disponibles sur Udemy, dont un cours qui explique Linux et etc. Bah du coup, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour la qualité de son. C'est normal, j'ai enregistré avec mon casque micro. Voilà. Et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour peut-être de futurs tutos. Au revoir.